L'Évangile des noces de Cana est probablement une des pages d'Évangile que les gens connaissent le plus. Probablement parce qu'on voudrait que le miracle fonctionne encore aujourd'hui. Mais vous savez, dans cette page d'Évangile des noces de Cana, c'est aussi très facile de passer à côté des messages qu'on veut nous indiquer à travers cette page d'Évangile. La première chose, je pense qu'il est bon de remarquer dans cette page d'Évangile, moi c'est ce qui m'a frappé cette fois-ci, c'est que cet Évangile-là commence par un manque. Il manque de vin. Et on nous dit que Marie, qui est attentive à ça, va s'en rendre compte qu'il manque de vin. Puis elle va voir que ça cause un problème pour les mariés, puis elle va se tourner vers son fils Jésus, parce qu'elle a confiance qu'il va être capable d'agir dans cette circonstance-là. C'est comme si Marie a remis entre les mains de Dieu ce manque qui se vivait dans cette situation-là. Et cette semaine, quand je me suis préparé pour cette homélie, je méditais là-dessus, je me suis dit, il aurait pu ne rien se passer à Cana si Marie n'avait pas été attentive à ce qui se passait là, puis si elle n'avait pas eu la sagesse de se tourner vers son fils. Et comme Marie, on peut se dire que nous autres aussi, il y a autour de nous présentement des gens qui sont en manque de contact humain, en manque de joie dans leur vie, en manque d'espérance. Et cette page d'Évangile des noces de Cana veut nous dire que Dieu est sensible à nos manques. Non seulement Dieu est sensible à nos manques, il veut les combler en quantité puis en qualité. Autrement dit, cet Évangile des noces de Cana veut nous montrer que Dieu, jusqu'à quel point il s'intéresse à ce que nous vivons. J'ai eu la chance, à l'an 2000, d'aller étudier en Israël. J'ai fait 4 mois, une session là-bas. Et bien entendu, une des places où je suis allé, c'est à Cana, où on rappelle ce miracle, cette page d'Évangile. Et depuis que je suis allé à Cana, vous savez, il y a toujours des guides qui nous accompagnent dans cela. Il y a toujours 2 signes qui me reviennent, et pour moi, ça me parle beaucoup, alors je vous les partage. Dans l'Évangile que j'ai lu tantôt, Saint Jean, qui écrit cette page d'Évangile, Saint Jean prend la peine de préciser qu'il y avait 6 jarres de pierre qui contenaient environ 100 litres chacune. Il prend la peine de dire ça. Pourquoi? Saint Jean veut nous montrer que 6 jarres de pierre à 100 litres chacune, ça fait 600 litres de vin. Je peux vous dire que je suis allé à Cana. Cana, c'est pas Montréal, c'est pas Saint-Hyacinthe. Cana, c'est tout petit. Qu'est-ce que Saint Jean veut nous passer comme message? Il veut nous dire, hey, 600 litres de vin à Cana, vous êtes capable de saouler le village au complet sans aucun problème. Et Saint Jean veut nous dire, vous savez, quand Dieu donne, parce que c'est Dieu qui a fait cette transformation-là, quand Dieu donne, il donne en abondance. Et pour nous qui avons tous des manques, qui peut dire qu'il ne manque pas d'amour dans sa vie? Qui peut dire qu'il ne manque pas de contact humain dans sa vie? L'Évangile veut nous dire, soyez sans crainte. Non seulement Dieu va répondre à nos manques, mais il va nous combler. Et le deuxième signe que Saint Jean prend la peine de préciser, il précise que non seulement l'eau a été changée en vin, mais que ça a donné un vin de grande qualité. Il veut nous dire ce que Dieu nous donne, là, ce que Dieu me donne pour ce que j'ai besoin dans ma vie, là, hey, c'est pas des piquettes qui me passent. Dieu me donne de quelque chose de qualité. Dieu nous donne quelque chose de précieux pour venir combler nos manques. Il sait exactement ce dont nous avons besoin, et il nous donne de la qualité. On pourrait dire, c'est tout beau ce genre, c'est un miracle qui s'est passé à Cana il y a 2000 ans, mais en quoi nous autres, ça vient nous rejoindre aujourd'hui? Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup de symboles. Un des symboles qui est important, c'est que quand on parle du vin des noces, le vin des noces dans la Bible, c'est associé à la joie. C'est associé à l'amour. C'est associé à l'espérance. À Cana, ils ont manqué de vin. Mais dans notre monde d'aujourd'hui, présentement, il y a beaucoup de gens qui sont en manque de joie dans leur vie. Je peux vous le dire. Il y a beaucoup de gens qui sont en manque d'amour, qui se sentent seuls, isolés. Il y a beaucoup de gens qui sont en manque d'espérance.
Et un peu comme Marie qui a été attentive à ces manques-là, c'est comme si l'Évangile nous dit, êtes-vous attentifs autour de vous pour voir tous ces manques-là? Est-ce que vous êtes capable de reconnaître qu'il y a des gens autour de vous qui manquent de joie présentement, qui manquent d'amour parce qu'ils sont tout seuls, qui manquent d'espérance? Ils disent, hey, ça va-tu finir un jour? C'est comme ils n'ont plus l'espérance qu'on va s'en sortir. Là. Et si Dieu voulait passer à travers nous, et être comme Marie, c'est d'être capable de déposer ces manques-là en disant à Dieu, là, laisse-nous pas tout seul avec ça. Là. Viens nous aider, viens inspire-nous des paroles à dire, inspire-nous des gestes à poser pour qu'on aide ces personnes-là à sortir de leur manque. Oui, encore aujourd'hui, ce n'est pas juste une histoire ancienne. Nous croyons dans la foi que Dieu est sensible à toutes les personnes qui sont en manque du vin de la joie présentement. Toutes les personnes qui sont en manque du vin de l'amour, puis du vin de l'espérance. Et on pourrait dire, les gens pourraient me dire, tu sais, Jacques, moi, je suis moi-même en manque. Comment veux-tu que j'aide les autres qui sont en manque? Et je pense que c'est là qu'il faut avoir la sagesse de se tourner vers Dieu. Une des choses que Dieu fait souvent, là, Dieu passe souvent par nos manques, ce qui me manque à moi, pour me rendre plus sensible aux gens qui ont des manques à côté de moi. Et c'est une chance que la vie m'a apprise, moi, là. Ça, là, je n'ai pas appris ça dans les livres, mais j'y crois profondément. Le meilleur moyen d'avoir de la joie dans sa vie, c'est d'en donner aux autres. Le meilleur moyen d'avoir de l'amour dans sa vie, trouve-toi quelqu'un à aimer, donne-en de l'amour. Le meilleur moyen d'avoir de l'espérance, là, donne de l'espérance aux autres. Ça, pour moi, c'est un message qui est très important que cet Évangile veut nous passer. Et vous savez, pareil comme moi, que présentement, il y a beaucoup de personnes qui sont en manque. Nos contacts sont réduits. Là. Il y a des gens qui sont tout seuls dans le logis, là, et disent « Comment je vais m'en sortir? » Et vous savez, pour certaines personnes, ça fait vivre de l'anxiété. Et si Dieu voulait passer par nous, si on avait la sagesse de dire à Dieu, viens nous inspirer, peut-être c'est juste un téléphone qu'on pourrait faire, un petit geste qu'on pourrait faire, mais si ces petits gestes-là pourraient aider ces personnes-là à traverser cette période de pandémie, je pense que qu'en faisant ça, on pourrait dire qu'on est aujourd'hui des visages de Dieu dans notre monde. Et je pense que cette semaine, c'est un message concret que nous pouvons appliquer. En terminant cette homélie, je veux tout simplement faire une petite prière en notre nom. Seigneur, tu sais très bien que nous sommes tous en manque. Nous manquons d'amour, nous manquons d'attention aux autres, nous manquons de confiance en toi. Et par ta parole, tu viens nous dire aujourd'hui que tu veux combler nos manques. Donne-nous la sagesse de nous tourner vers toi pour te demander ton aide. Tu ne demandes que ça, nous aider. Et je veux te dire merci de prendre soin de nous. Amen. Et dans les quelques secondes qui viennent, on peut se demander, en regardant un peu les gens qui sont autour de nous, les gens qu'on connaît, est-ce qu'il y a une personne ou l'autre cette semaine que je pourrais faire, ne serait-ce qu'une petite démarche, un coup de téléphone, un petit geste, pour essayer de venir l'aider, cette personne-là qui vit un moment plus difficile?